Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, la Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme pour ce tirage d'équinoxe du printemps. Je vous ai manqué, j'espère. Blague à part, j'ai été absente pendant un certain temps, une éternité sur YouTube, diront certains. Mais j'ai été souffrante pendant un moment et puis il m'a fallu prendre du recul et je ne me vois pas faire un tirage sans être moi-même en super forme, sinon ce serait un peu contre-productif, je dirais. Donc, je voulais commencer par vous lire juste un tout petit bout de cet ouvrage, de nouveau calendrier païen, justement pour faire un focus sur l'équinoxe de printemps. Ceci, je le précise, n'est pas un placement produit, c'est juste parce que j'aime bien ce bouquin et que je tenais à vous partager ceci. Alors, c'est le véritable début du printemps. Les énergies de la nature passent subtilement de la léthargie hivernale à l'exubérance printanière. À cette date, le soleil passant à l'équateur, le jour et la nuit sont d'une durée égale. C'est le moment de la naissance du jeune soleil, du jour nouveau, porteur de tous les espoirs, de toutes les promesses et de toutes les potentialités. Temps pour l'oiseau de quitter le nid et d'inventer sa vie. Graine des futurs projets plantés en terre. Porte franchie pour sortir de la nuit et accueillir l'aube naissante, aube d'une année qui toujours revient pour nous offrir toutes les possibilités de la vie. Pour les druides, l'Alban-Eilir est un symbole de renaissance à la vie, de vitalité, de joie et de bonheur. C'est le véritable début du printemps qui incite à sortir des ténèbres et à redevenir actif. C'est l'époque des commencements, le temps d'agir, de semer et s'occuper des jardins, qu'ils soient rituels ou de simples. Voilà pour cette petite introduction. Et on va directement passer sur ces magnifiques, ça y est, je commence déjà à bafouiller. Mercure rétrograde est en route dans son cycle. Du coup, eh bien, on bégaye, on bafouille, on bredouille. Et donc, je disais, c'était une très jolie introduction. Moi, je me sens carrément dans ces énergies. En plus, il fait super beau. C'est grave agréable. Alors, on va commencer avec le Saint-Bologne, notre ami, qui va nous indiquer un petit peu ce que cet équinoxe de printemps va nous apporter. Dans quelles énergies est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce qui vibre autour de nous? Tadadadam. Allez, c'est parti. Une petite carte, mon cher Saint-Bologne, pour cet équinoxe de printemps 2022, dont nous sommes le 22. Hop là, ça y est, elle est sortie. Alors, ah ouais, ça c'est une carte que j'ai rarement eue. Alors, on va un petit peu l'observer ensemble une fois que j'aurai remis mon bazar en ordre. Voilà. Alors, on dirait qu'on a besoin de repos. Je ne le ressens pas comme une maladie, mais je ressens plutôt comme on a beaucoup travaillé. On a besoin de laisser sa charge. Ici, on voit que c'est un roi qui se repose. Il y a certes, on dirait, des médicaments sur la table, mais ici, encore une fois, je ne le ressens pas comme ça et je préfère vraiment suivre mes intuitions. Mais ici, on voit bien qu'il y a ces habits d'apparat qui marquent sa fonction, qui sont de côté. Donc, peut-être que ça lui pèse un peu, peut-être que votre fonction vous pèse, peut-être que vous avez besoin de repos et peut-être que, justement, souffler un peu ailleurs dans un autre environnement. Vous avez peut-être besoin de vacances. En tout cas, quand on voit le beau soleil et tout, c'est clair qu'on a trop envie d'aller dehors, prendre le frais, se faire un pique-nique ou une belle balade en forêt. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ça qui ressort, c'est un besoin de repos. Peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de travaux, de projets qui se sont mis en route et qui vous ont beaucoup fatigué et ou peut-être simplement que votre fonction dans une entreprise ou autre, ou ces vêtements que vous mettez pour paraître quelqu'un d'autre peut-être, tiens, c'est carnaval aussi, il y a peut-être un lien, eh bien ça vous pèse quelque part. Mais on va évidemment compléter avec, j'ai pris le tarot de la magie verte, ici.
je me sentais dans une humeur plutôt printanière, comme vous pouvez le remarquer. Du coup, j'ai pris des jeux qui étaient en lien avec ça, en partie en tout cas. Hop. Ah. Alors, il ne faut pas s'en faire hein, de Mercure rétrograde. Je rebondis là-dessus, parce que j'en parlais il y a quelques minutes. Parce que tout le monde s'en fait toute une histoire, mais en soi, ce qui se passe, c'est que ça va un petit peu ralentir les choses. Par exemple, voilà, un très bel exemple, c'est qu'au lieu de faire mon battement de cartes nickel comme d'habitude, ben, ça va pas le faire du tout comme ça. Ça va un petit peu prendre plus de temps. Bon, ben d'accord, ok, j'ai compris. Bon, ben vous voyez, voilà, c'est un exemple typique de ce que peut engendrer Mercure rétrograde. Pour les personnes qui communiquent beaucoup comme moi, ou les signes d'air en général, ça va être souvent des problèmes, des petits ratages d'élocution. C'est des petits exemples, évidemment, c'est pas une science exacte. Hein, chacun le ressent de manière différente. Allez, on se concentre un peu. Que nous dit le tarot de la magie verte en ce qui concerne cet équinoxe de printemps? Oula! Je n'en veux qu'une à la fois, les filles. Vous êtes trop pressées. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas manipulé. Ah, ben voilà. Il suffisait que je le dise pour que ça sorte. Alors, première carte. Le chevalier de calice. Donc, c'est également le chevalier de coupe. Quelqu'un vous apporte-t-il sa coupe? En tout cas, les chevaliers, de manière générale, c'est pour ça qu'ils sont représentés sur un cheval, ce sont les plus rapides des cartes, des figures en fait. Hein, donc entre chevalier, valet, roi et reine, évidemment. Et lui, il apporte la coupe. Alors la coupe, c'est le symbole de l'eau, mais c'est aussi tout ce qui est au niveau... ça concerne tout ce qui... ça concerne tout ce qui a trait à l'univers relationnel. Donc, quelqu'un vous offre sa coupe, un amoureux, une amitié, quelqu'un de la famille, peut-être que quelqu'un vous offre une aide, peut-être que quelqu'un vous fait une déclaration. C'est à vous d'adapter, évidemment, à votre situation. Allez, la suite. Au lieu de faire l'imbécile. Ah. Allez, encore une petite carte, s'il te plaît. Ah, ben voilà, celle-là, elle a voulu venir. Alors, la chevauchée sauvage. Ou dans le tarot, j'allais dire originel, mais c'est plutôt de base. Le 16, ben, c'est la tour. C'est jamais très gai. Ou la maison de Dieu aussi, ça peut. Tout dépend un petit peu de qui a interprété le tarot ou changer sa représentation, comme c'est le cas ici. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, la maison de Dieu, c'est une carte qui peut faire peur, en effet, mais n'oubliez pas qu'on est sur un changement de saison. Donc, il y a souvent besoin de choses qui doivent mourir pour que d'autres puissent renaître. C'est le message de la nature. Alors, je ne sais pas ce qui s'effondre, mais il y a quelque chose qui n'était pas sur des bases solides. J'ai encore envie d'en retirer une, en fait, pour compléter. Une petite troisième, là. Faisons-nous plaisir. On va un peu éclaircir ça. Allez, un message clair, s'il te plaît. Qu'on ait un peu plus d'éclaircissement, s'il vous plaît. Là, voilà. Ah, ben on est de nouveau sur un chevalier de baguette cette fois. Donc, ah, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui apporte une aide qui va peut-être pas être l'aide dont vous aviez besoin. Mais au final, en fait, si. Puisqu'on revient sur un chevalier de baguette. Alors, le chevalier de baguette, c'est le cavalier de bâton, normalement. C'est le plus rapide de tous les cavaliers. Celui-là, il est rapide, mais celui-là, il l'est encore plus. Et le bâton, ça symbolise le feu. Ça veut dire qu'on reprend. On reprend, en fait, le dessus. C'est qu'une petite... Une petite incartade, un petit faux pas avant de mieux reprendre, en fait. C'est comme si c'était une petite erreur. Mais justement, on peut très vite la corriger. Et en ayant compris ça, justement, on peut avancer beaucoup plus vite. Ouh, j'ai bougé mon matos. J'espère que ça ne tremble pas trop. Voilà, on peut avancer de manière beaucoup plus vite. Ça nous donne un coup de pied dans les fesses, quoi. Ça nous donne de l'élan. Bon, allez, on va compléter. Ouh, ah bah dis donc.
Je suis en forme, ou c'est mes jeux qui le sont, ou les deux. Ah, ah, ah. C'était nul, d'accord, désolé. Donc, reconcentrons-nous. J'ai pris le Green Lenormand pour venir compléter ce jeu. Ah, clairement, on a envie de voyage. Le bateau. On a besoin de prendre le large. Mais de prendre le large, j'ai pas l'impression que c'est vraiment de partir quelque part, mais c'est lié à du repos. C'est-à-dire se changer les idées. Ouais, carrément, avec la cigane pour un nouveau départ. Ça, allez, j'allais dire, ça parle très bien avec les cartes précédentes. Elles se raccordent pas mal. La cigogne, par essence, c'est la naissance de quelque chose. Donc, je vous disais, s'il y a quelque chose qui se détruit par essence, il y a quelque chose de nouveau qui doit éclore. Alors, une petite dernière précision, si tu veux bien. Oula, j'ai laissé une chose qu'il ne fallait pas. J'espère qu'il n'y en a pas d'autre. Ah, ben, ah, magnifique. Du coup, c'est qu'elle devait être là. On va pas changer le tirage pour ça parce qu'il est en accord. Du coup, hop, l'essentiel, c'est que les cartes parlent entre elles et nous parlent à nous. Alors, et on termine sur les poissons. C'est une très très jolie carte aussi dans le Lenormand. Les poissons sont très productifs et fertiles. Pour un poisson, il y a des milliers, parfois même des millions d'œufs. Je parle de petits œufs, hein, évidemment. De petits bébés poissons qui sont potentiellement capables de grandir. Bon, la moitié, voire les 3/4 se fait manger, mais l'idée, c'est... L'image était magnifique. L'idée, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de créativité, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui sont prêtes, en fait, à donner des résultats. Il y a des résultats probants et ça vous donne l'envie, évidemment, d'avancer. Alors, un petit message de l'oracle des êtres de la forêt, il me semble. J'ai tellement de jeux que je finis par oublier les noms, c'est un peu scandaleux. Hop, je vais pas trop les battre parce que, comme on les a vus tout à l'heure, elles ne sont pas très, très enclines à m'aider aujourd'hui à ce niveau-là. Oups là. Bon, ben voilà, elle a voulu parler. L'arnaqueuse, waouh. Tout de suite. Alors, ici, on a tromperie, trahison, duplicité. J'aimerais bien la mettre ici, en fait. Faites attention. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est pas que... Peut-être que vous êtes dans justement ce sentiment d'arnaquer les gens. Elle me fait penser, elle se raccorde à l'autre carte pour moi. Vous mettez un masque, peut-être vous trompez votre monde, ou peut-être que quelqu'un vous trompe. Mais ici, je pense que c'est plus lié à vous. Essayez de vous recentrer. Vous voyez, le bordereau de la carte, il est brun. Le brun, c'est l'ancrage à la terre. Et le vert, ensuite, c'est la couleur de la guérison. Il faut vraiment que vous puissiez vous recentrer. Essayez d'aller justement prendre quelques jours de repos. Et peut-être que vous avez ce syndrome de, comment on appelle, de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur où vous pensez être, devoir être la personne que les autres voient, sauf que vous n'êtes jamais vous-même. C'est peut-être quelque chose à méditer. Bon, on va compléter encore une fois avec un autre jeu. J'ai pris l'oracle du soleil parce qu'il fait soleil. Et qu'on a... Bon, je vais carrément aujourd'hui ne plus du tout utiliser cette technique parce que ça ne marche pas. Donc, on va les mettre un peu plus, sauf si elle décide de sortir avant. Alors, j'ai encore rien demandé, donc cette fois-ci, on se concentre 2 secondes. Que nous apportent les énergies de cet équinoxe de printemps. Oups là. Alors, on a la polyvalence. Vous êtes capable de vous adapter. Il va falloir s'adapter aussi au... Je vais la mettre là. Je pense qu'on les verra. Oui. Hop. Je pense que elle va très bien avec l'autre carte. Il va falloir faire preuve d'adaptabilité et
de polyvalence. Donc, alors, adaptabilité, c'est un mot que j'ai inventé. J'en rigolais l'autre jour avec une amie. Parce que ça n'existe pas dans le dico, mais c'est vraiment la manière de s'adapter vraiment et tout en douceur. Et la polyvalence, elle m'y fait penser parce que c'est vraiment la définition de la capacité à faire plein de choses en même temps. Et très différentes. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. On se disperse assez vite en général. Mais là, ici, justement, d'où le recentrage, n'est-ce pas? Alors, ok, on va prendre celle-là. Et la soumission. Ah. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous demande d'être polyvalent, par exemple au boulot ou autre? Ou est-ce que justement vous vous soumettez à ce que les autres vous demandent? Ou est-ce que justement vous vous infligez une polyvalence qui n'est pas du tout un état de fait chez vous? Et vous avez l'impression d'être soumis? J'aimerais bien la poser ici. Parce que elle y ressemble beaucoup. Ouais, je pense que je vais mettre ces deux cartes-là. Parce que je pense qu'on parle de la même chose encore une fois. Et donc voilà. Est-ce que vous soumettez à vous-même? Est-ce que vous soumettez aux autres? Vraiment, c'est un point. Si ça ressort encore comme ça, c'est vraiment un point qu'il faut travailler, qu'il faut méditer, auquel il faut réfléchir en profondeur. Alors, je vais utiliser cette fois mon jeu. Sachez que l'oracle de la fée indigo est toujours disponible. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Vous avez une version plastifiée comme celle-ci ou une autre version à colorier. Celle-ci, c'est la mienne perso que j'ai pimpé un petit peu. Et donc, on va lui demander, d'ailleurs pour ça, pardon, petite parenthèse, si vous souhaitez vous le procurer, il suffit de m'écrire à laféindigo@gmail.com. Toutes mes infos se trouveront dans le lien sous la description de cette vidéo. Donc, alors, hop là, voilà, ça y est, là, voilà. Quel est le conseil de mon oracle? Faire attention aux illusions. On revient de nouveau sur ce même point. Faire attention aux illusions. Peut-être que vous faites des illusions. Peut-être que les autres s'en font sur vous. Mais on ne va pas rester sur cet état de fait-là. Je vais d'abord encore vous tirer une carte de l'oracle des sorcières dont je vous... L'oracle, pardon, des sirènes, dont je vous lirai le message ensuite. Et puis, on aura encore un dernier petit conseil de l'oracle des elfes. Du petit oracle des elfes. Hop. Ah, ça a marché cette fois. Voilà. Alors, un petit conseil de l'oracle des sirènes. S'il vous plaît. Oups. Alors, allez, s'il te plaît, une petite carte. Moi, j'ai des toutes petites mains, alors du coup, ces jeux sont magnifiques, mais ils sont vachement grands. Ah, j'ai dû faire griller vos oreilles, vos tympans. Hop. Bon, on n'a toujours pas de cette fameuse carte. Mais ça va venir. Là, voilà. On m'a sauté dans la main. Liberté, indépendance, autodétermination. Alors, je vais lire le message de la carte si je retrouve le bouquin qui y est associé. Le voilà. Ah, il y a un numéro super. Alors. Avec son indépendance et son... Pardon, je recommence. Avec son indépendance et ses attachements fugitifs, la sirène enseigne comment rester soi au sein de relations physiques intimes. Sa beauté et sa sexualité triomphantes, son charme naturel, démontrent que nous sommes puissants et désirables du simple fait d'être vivants. Inversement, la peur ou la répulsion envers une sirène heureuse de vivre et d'aimer peuvent révéler une sexualité en souffrance. Si vous ne ressentez pas d'affinité qu'avec la petite sirène, qui s'est reniée pour rejoindre son amoureux, vous feriez bien d'examiner sincèrement dans quelle mesure vous vous êtes changé pour être avec quelqu'un.
Les femmes et les hommes qui changent d'apparence, de manière, d'intérêt ou de religion au nom de l'amour sont susceptibles de souffrir de ce syndrome de la sirène. Intégrer les sirènes dans sa vie requiert qu'on se rapproche de soi-même et qu'on rende hommage à sa propre vérité au lieu d'adopter et d'adapter celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a peut-être pas du tout le désir de nous voir changer. Eh bien, je pense qu'on est carrément dans ce message-là. Soyez vous-même et faites honneur à qui vous êtes, peu importe ce que vous disent les autres. Vous êtes entier et très très bien tel que vous êtes. Personne n'a le droit de vous dire. Et je pense que si c'est ce qui se passe, c'est que il y a des choses qu'on vous demande vraiment de faire et qui mènent à la soumission. Évidemment que vous êtes fatigué. Mais il faut parfois détruire certaines choses. Je pense que vous commencez à comprendre parce qu'il y a des illusions. La liberté, c'est la liberté d'être soi qui est la réelle liberté. On n'est pas libre quand on suit les préceptes de quelqu'un d'autre, surtout s'ils ne nous conviennent pas. Alors, j'ai pris le petit oracle des elfes pour terminer ce tirage. Alors, il est super mignon et super joli, mais il est impossible à battre. On verra combien, cette fois-ci, il y aura de cartes qui tomberont. Je ne fais pas de compte pour les petits messages. Je trouve que plus il y en a... Et ben voilà. Pas celle-ci. Plus il y en a, mieux c'est. Alors, il y en avait déjà un ici. Je vais peut-être en tirer un deuxième. Comme ça, je complète mon joli tableau. Ce sera celle-là. Voilà. Hop. Alors, la première. Une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Magnifique. C'est exactement ce que je vous disais. Et la deuxième, c'est doux espoir. Savoure le moment et laisse-toi charmer. Profitez du moment, les gars. Franchement, c'est un joli tirage. Ayez confiance en vous, croyez en vous. Sur ce, il me reste à vous remercier de votre écoute, à vous remercier énormément de tous vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage, même si je ne suis pas très régulière, mais ça m'encourage vraiment à poursuivre tous ces tirages et les autres vidéos que je suis en train de mettre en place. N'hésitez pas à me mettre des likes, des commentaires et à vous abonner, tout ça, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les loulous.